Bonsoir, bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle. J'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, je vous présente un comédien et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Eric Kabongo qui est comédien et musicien. Bonsoir Eric. Bonsoir Isabelle. Merci en tout cas J'espère que d'avoir tu vas bien. accepté. Mais oui, je vais bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'est un plaisir. C'est à toi, à moi de te remercier pour cette invitation. Mais oui, je tiens aussi à remercier les personnes qui nous suivent et qui vont nous suivre par la suite. Je précise qu'il y a un petit décalage entre Eric et moi, donc entre le moment de la question et la réponse, il y aura un petit décalage, donc ne vous en faites pas. Et en tout cas, Ben, merci de nous accompagner aujourd'hui. super. Comment vas-tu, Eric? Moi, je vais bien. On est là, de retour dans le froid. Mais en même temps, ça fait plaisir d'être de retour en Belgique parce que c'est quand même parti pour 3 mois au Congo. Et voilà, là, on est de retour en famille et le travail, ça commence tout de suite, quoi. Ça fait plaisir. Oui, très bien. Et donc finalement, il y a une partie du confinement que tu as passé au Congo. Ouais, si on peut appeler ça une partie de confinement, parce que là, je sais pas si confiné comme nous le sommes ici. Là, les gens, ils avaient l'impression de vivre leur vie normale. Pas pour dire que on s'en foutait du corona, mais quand même, franchement, je vis vraiment qu'il y avait une grande différence de réalité par rapport à comment est-ce que les gens s'est comportés par rapport à nous ici. Et bien sûr on avait des heures de, comment on appelle ça encore, Couvre-feu. ces trucs ici à chantier. On avait le couvre-feu, mais je pense que les couvre-feux c'était plutôt pour des raisons sécuritaires que pour des raisons sanitaires. Et donc du coup, c'était totalement une autre expérience que nous vivons ici, quoi. Oui, 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 je comprends. Donc, comme tu sais, j'aime bien expliquer comment on se connaît. En fait, nous deux, on ne s'est jamais rencontrés. Tu es le seul de mes invités que je n'ai pas encore rencontré physiquement, mais je t'ai interviewé déjà une fois Ben, je pour l'espère ma. bientôt. J'espère aussi. Donc, c'était pour la chronique cinéma dans la diaspora chuchote à Radio Campus. Et donc, tu avais accepté gentiment de répondre à Ouais, mes questions, effectivement. mais la qualité de mon interview n'était pas bonne. Alors je me suis dit ah mais plus tard je ferai une interview vidéo avec Eric, donc je suis très contente de pouvoir Alors la là, on la refaire répète. aujourd'hui. Oui, là on la refait mieux. Mais oui. Et alors, comme j'aime bien aussi faire, c'est faire un lien avec des invités que j'ai eus déjà auparavant. Et donc, le lien que je fais avec toi, c'est Bwanga Pilipili, avec qui tu as joué dans Black et dans Kanyama. Kanyamacho. Voilà. Ouais. Et alors, l'autre lien, c'est Stéphane Bissot, avec qui tu as joué dans Sawa. Ah, ben ça va. Ouais, ouais, super. Ils Voilà. sont déjà passés là. Mais oui, elles sont passées là, mais je t'avais envoyé, je pense, le lien. Je ne sais plus ce que je t'ai envoyé, mais je te renverrai Ouais, j'ai vu les le lien liens. de Boanga Pilipili. Celui de Ah, Boanga, voilà. j'ai vu. Celui de Stéphane, j'ai pas vu, Ah, ben, je vais malheureusement. te l'envoyer. Pas de problème. Je sais que tu n'es pas Super, ça beaucoup sur les fera réseaux plaisir. sociaux. Ben, ça fera plaisir. C'était une belle conversation. C'était très enrichissant, très passionnant. Donc, tu vas aimer. Super. Oui. Alors, pour commencer, donc ton parcours, donc tu es né au Congo, à Kinshasa. Donc à l'époque, c'était encore le Mhm, Zaïre, et tu es resté là mhm. pendant quelque temps. Et si je comprends bien, tu as, grâce à une tante, tu as été initié au chant et au théâtre. C'est bien ça? Waouh, t'as bien fait ta recherche là, on dirait. C'est grâce à l'émission de David Courrier. Alors, donc, tu as fait un peu de chant, un peu de théâtre avec ta tante, et puis vous êtes arrivé en Belgique. Comment est-ce que tu as eu envie de te lancer dans la musique professionnellement? Ben, je pense pas que j'ai eu envie de me lancer de la musique, c'est juste que la musique m'a attiré vers elle. Et voilà, j'ai essayé de résister pendant un bout de temps, mettant ma priorité dans les sports, parce que j'ai eu tout à cette époque-là. Et ma mère, pour elle, c'était pas une option de me laisser faire de la musique ou les cinémas. C'était absurde de lui apporter cette idée-là que je vais vivre de l'art, quoi. Et voilà, du coup, tu essaies de te concentrer dans tes études et le sport, mais
avec les temps, tu vois juste que ça partait en couille, quoi. Et à un certain Oui. moment, tu te retrouves, ben voilà, t'as pas fini tes études, les sports, tu as gâché un peu ta carrière et tout ça. Et là, tu te poses la question, qu'est-ce qui me reste encore que je suis bon dedans, quoi. Et comme par hasard, la musique était là que pour m'embrasser, me disant que je t'ai attendu ça fait longtemps. Donc, vas-y, viens. Ah, super. Et vers quel âge est-ce que tu as su que tu voulais, que c'était vraiment important pour toi? Ben, je pense que c'était déjà assez tôt, hein, parce que à cette époque-là, à l'école, si je me souviens bien, je passais plus mon temps à l'écriture. Pendant les cours, j'écrivais des textes, j'écrivais des poèmes et ainsi de suite. Et voilà, ça s'est juste développé comme ça. Et quand j'ai arrêté mes études, ben, c'est juste ces textes-là que j'ai commencé à transformer en flow, ainsi de suite. Et c'est parti quelque chose d'un peu organique, quoi. J'ai pas eu un moment où je me dis que bon, maintenant, c'est bon, on y va. C'est juste les circonstances, comment est-ce que les choses s'est passées et c'est parti comme ça. Oui. Et alors, tu as choisi ton nom de scène Crazy E. Alors, c'est venu d'où? Est-ce que tu considères que tu es un peu fou? Non, mais sinon, je l'ai pas choisi moi-même. Ça, c'est mon entourage qui me l'a donné. Je pense que c'est crazy, c'est surtout à travers ma détermination. Juste, j'ai cette folie-là. Quand je mets quelque chose dans ma tête, c'est dur pour me l'enlever, quoi. Alors, du coup, tout ce que les autres ne voulaient pas ou n'osaient pas faire à cette époque-là, comme des artistes, on était tous là, on rêvait tous d'avoir des contrats dans des maisons de disques, ainsi de suite. Mais moi, j'étais plutôt ceux-là qui se disaient, les gars, on ne doit pas rêver de ça, nous, on doit juste bosser sur notre réputation et un jour, la chance va nous sourire, quoi. Et je pense que c'est pour cela qu'ils me traitaient d'un fou, parce que, ben voilà, je ne donnais pas des excuses pour ne pas faire mon taf. La plupart des artistes, on veut faire des concerts, mais on n'a pas le temps pour chercher des concerts. Et moi, tout ça, c'était des choses qui m'intriguaient. Moi, de me dire, bah, si demain ou le lendemain, je dois travailler avec un manager, je dois quand même savoir c'est pas son travail, quoi. Alors, je ne donnais pas d'excuses pour tous les obstacles, quoi. Donc, du coup, j'ai me lancé en fond et voilà, certains me trouvaient un fou pour ça parce que je voulais pas travailler comme les autres, aller me mettre dans une usine et faire ce que les systèmes attendent de moi et je voulais plutôt faire ce que moi je sentais, quoi. Et Mais c'est de là oui. que je crois que les noms Crazy est arrivé. Et puis, les I, ben, ça reste moi, Eric, mon énergie et la folie qui va avec. Ah, chouette. Mais justement, quand tu parles de ça, le travail de manager, le travail un peu de chercher des dates de concert et de faire tout le travail qu'il y a en backstage, en fait, on le voit bien dans le documentaire What About Eric. Moi, je t'ai découvert grâce à ce documentaire qui est passé dans l'émission Tout le Bazar de Adja Labib. Elle avait un invité et à la fin, elle Oui. avait passé le documentaire et j'étais tombée dessus et j'étais Ah, super. éblouie et en même temps, je me disais ah ce garçon, j'ai tellement envie qu'il y arrive. Et quand Sawa est sorti, j'ai vu que c'était Merci. toi et j'étais waouh, je me suis dit ah il a réussi, j'étais tellement contente. Oui vraiment. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu What About Eric, il faut le voir. C'est un documentaire qui a été Merci. réalisé. Ben oui, on va en parler. C'est un documentaire de Lennart Stuik et Ruben Vermeersch qui a remporté The Ouais, Best Belgian évidemment. Documentary au Festival international du film documentaire de Deauville à Leuven et Best Flemish Documentary au Festival du film de Stand. Et il a fait plein de festivals, dont celui de Cologne et Waouh. Toronto. Et donc, c'est un documentaire où on te suit Tu m'as rien et on loupé, te on dirait. non, j'ai rien loupé, mais j'avais vraiment beaucoup aimé et c'est un documentaire où on te suit, on voit que tu as des rêves et que tu veux y arriver, et que tu mets tout en place pour y arriver. Et ça, c'est vraiment un beau message, je trouve, pour la jeunesse. Ben, merci, merci, mais je pense que pour moi, quand j'ai accepté de participer à ce documentaire avant tout, c'est parce que je pense que la réalité que j'ai exposée au public, c'est une réalité que je suis pas la seule qui le dit, en fait. Et du coup, je me rends compte que dans mon quartier, dans mon entourage, il y a plein de jeunes qui le vivent. Et on a bon à passer nos temps à les mettre dans la musique et à crier dans les rues. Et du coup, ça me répétait plutôt l'image des délinquants, des gens, des têtes cramées, ainsi de suite. Et quand j'ai eu du coup cette proposition de Ruben qui était intéressé de faire ce documentaire, moi en fait c'est la première chose qui est passée dans ma tête,
pouvoir raconter cette histoire de tous ces jeunes. Donc du coup, moi personnellement, quand je regarde des documentaires, j'ai je l'approprie pas trop à moi personnellement, bien que c'est une partie de ma vie que je partage avec tout le monde, mais je l'approprie pas trop à moi personnellement parce que je vois plutôt l'image de tous ces jeunes qui vivent qui passent ces parcours et qui sont en train de se battre pour pouvoir réaliser leurs rêves, quoi. Et donc, du coup, je pense pour moi, c'était la motivation de vouloir faire ces documentaires. Et puis, tout ce qui est venu après, ben, c'était une très belle expérience. Alors, tout d'abord, pouvoir participer au festival de films, que je n'avais jamais eu l'occasion d'en faire partie. Et le plus important, c'était le moment d'échange avec les jeunes aussi, parce que à travers ces parcours, on a eu pas mal d'ateliers avec les jeunes, on a eu l'occasion de parler sur la discrimination, poursuivre ses rêves, ainsi de suite. Et tu voyais que pas mal de jeunes, ils avaient aussi une certaine frustration quand ils voyaient ça, parce que du coup, ils voyaient aussi notre système d'une autre manière. Et c'était, pour la plupart des jeunes, pour moi, j'imaginais qu'ils avaient une vision assez ignorante sur le système. Et bien voilà, du coup, on voit que notre système n'est pas toujours si rose que les choses le semblent, quoi. Et moi, je trouvais ça très important, pas seulement pour les jeunes immigrés ou soit étrangers, mais je pense que même les jeunes autochtones aussi, ils sont aussi face des fois à la discrimination, parce que moi, dans mon entourage, j'ai grandi avec les blancs, qui ont aussi été traités comme des noirs, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, c'était pour moi important que cette image-là soit reflétée, pas mon histoire soit racontée, mais un peu ce que cette jeunesse vit soit partagée, quoi. Oui, très bien. Oui, oui. Mais d'ailleurs, je vais faire un pont directement par rapport à ce que tu dis, le fait d'aller parler chez les jeunes. Tu as joué dans une pièce de théâtre qui s'appelle Futur Simple, donc de Stéphane Van Vleteren et Koen Vidal, qui a été mis en scène par Steph de Pape. Et donc, je lis un petit peu le texte. Hein. Ouais. Futur 5 brosse une émouvante série de portraits de jeunes Congolais dont le futur n'est pas si simple, basé sur des histoires vraies, que ce soit un adepte du taekwondo, un enfant soldat ou un pro de la breakdance originaire de Kinshasa, une performance racontée, dansée et mise en musique, en live, sur l'espoir, l'amour et les droits de l'homme, à l'encontre des clichés sur l'Afrique, sans pour autant nier la réalité telle qu'elle est. Et donc, je sais que vous êtes allé faire des animations aussi dans les écoles, etc., pour conscientiser les jeunes. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis. Ouais. Ben, je trouve que c'est très important de rester en communication avec la jeunesse parce que c'est le futur de demain. Donc, du coup, si on néglige ça aujourd'hui, parce qu'on s'est à soi, disons qu'il y a sous prétexte que nous aussi, il y avait personne pour nous apprendre le chemin, ben là, je pense que là, du coup, ça part en couille, quoi. Et c'est pour cela que je trouve ça très important que nous devons rester vraiment très proches et en communication avec les jeunes. Et comme ça, on peut leur passer les matos, les bagages que nous avons. Et si on peut leur assister à leurs idées, pourquoi pas? C'est ça qui fait la beauté de l'avenir. Mais oui, j'imagine que tu connais Picho. Picho, je le connais pas personnellement, mais je connais son Ah, travail et oui. on se connaît de loin. Je le dis pas comme De ça. loin, mais parce qu'il a créé Skinfama, son label, c'était aussi dans la même idée, hein, c'était d'aider les jeunes artistes urbains à pouvoir Mhm. être mis en connexion, pouvoir les accompagner dans leurs projets musicaux, etc. Et ça, Mhm. je trouve qu'effectivement, c'est un très beau projet, c'est une belle initiative parce qu'il manquait quelque Ouais, chose ouais. de cet ordre-là et il a pu du coup faire vraiment quelque chose qui avait du sens pour lui au moment où lui il a voulu démarrer la musique. Il s'est dit il manque un truc, bah qu'est-ce que je peux faire moi maintenant pour moi ça va, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres Pour derrière les autres, qui quoi. vont Ouais, ben comme voilà. puis comme tu vois toi tu t'es renseigné, tu essayes de savoir etc. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas cette capacité là et donc c'est chouette de s'entraider. Ouais, ben, surtout, bah, quand on dit l'union fait la force, et c'est s'entraider, quoi. Et du coup, je pense que cette initiative, c'est quelque chose à saluer parce que nous tous, on devrait avoir cet esprit-là de se dire qu'à un certain moment, quand on a pu stabiliser ce qu'on avait envie de stabiliser, ben voilà, il faut relancer la corde, quoi.
Mais oui. Mais donc en parlant de stabiliser ce qu'il y avait à stabiliser, tu as du coup démarré au cinéma. Donc tu as fait, j'imagine, pas mal de figurations, puis des petits rôles, et puis de plus en plus des grands rôles. Alors je vais citer quelques noms, et puis après on en parle. Donc il y a The Fifth Estate de Bill Condon avec Benedict Cumberbatch. Il y a Manon Harton de Marc Duclos. Il y a La French avec Jean Dujardin. Ah, Il y a c'était il y a fort. Black. Eh ben ouais, l'époque. Il y a Black d'Adil El Arbi et Bilal Fallah. Il y a Willkommen bei den Hartmanns, donc en français, bienvenue chez les Hartmann. Et alors, il y a Troisième noce de David Lambert. Il y a Sawa de Adolphe El Assal. Il y a La terre et le sang de Julien Leclerc. Donc voilà, on peut parler de quelques projets sur lesquels tu as travaillé. Par exemple, Black, tu as fait la musique du film Black on Black. Black on Black, voilà. Voilà. Quand tu me fais la liste de tous ces trucs, si on dirait qu'ils avaient déjà fait une carrière de ouf, mais Ah bah oui, hein. on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Ben, c'est déjà un Non, bah, bon, du coup, c'est déjà une bonne trajectoire, hein. ouais, ben, là, tu vas juste rappeler avec Fifth Estate, La French et Man in Harten. Là, tu m'as juste rappelé l'époque où je faisais encore la figuration, quoi. Ça, c'était vraiment Oui, l'époque des sacrifices. Ouais, voilà, je rentre à ma voiture, je mets les carburants, je roule juste pour un fond de la Belgique, tu fais un tournage pour 20 balles et tu n'arrives même pas encore à récupérer ton carburant et tu rentres à la maison, mais c'est tout joyeux que ouais, t'as pu passer cette expérience. Donc, du coup, voilà, c'était un moment que je ne regrette pas, mais surtout un moment qui m'a appris plein de choses, surtout de ne pas lâcher, quoi. Parce qu'à cette époque-là, je me oui, souviens, j'ai, quand j'avais l'occasion, je prenais des potes avec moi pour aller faire la figuration aussi. Et à un certain moment, ben, il y a plein de potes qui ont commencé à lâcher, quoi. Mais bon, toi, tu nous appelles tout le temps pour faire des figurations et on est mal payé. Et puis, au pire de ça, et des fois, vous êtes là sur le plateau toute la journée et il n'y a pas vraiment une rupture des consistants, des choses pareilles. Ben, aujourd'hui, pour moi, quand je repense à cette époque, je me dis, ben voilà, ça valait ses sacrifices, quoi. mais oui, ça a fini par payer. Et alors, donc, il y a eu Willkommen Voilà, bei quoi. den Hartmanns, qui a eu beaucoup de succès en Allemagne. Je pense que ça sera un moment qui va rester mémorable pour le reste de ma vie parce que c'est la toute première expérience dans un rôle principal et tout ce qui était autour de ces projets, quoi. Partant des tournages, la sortie aux médias, les tapis rouges et les prix qui sont allés avec. Donc, du coup, en fait, quand je pense à ces projets, c'était un moment avec beaucoup d'émotions pour moi, en fait. Mais oui. Et tu as appris l'allemand en 6 mois, c'est ça? Ou en 6 semaines, pardon. Euh, non, dans moins de 6 mois, en fait, parce que quand j'ai reçu le casting, c'était, j'ai fait mon casting au mois de mars, si je ne me trompe pas. En février, mars, j'ai fait mon casting. Et au mois d'avril, j'étais déjà là-bas en Allemagne pour faire les tournages. Donc, c'était juste dans cet intervalle-là que j'ai eu l'occasion de préparer les scripts avec un coach allemand. Et puis, dès que je suis arrivé sur le plateau des tournages, ben bon, voilà, je me suis dit, je vais me démerder tout seul. Et voilà, de là, c'est parti, quoi. Et jusqu'aujourd'hui, Oui. j'apprends toujours encore l'allemand, mais l'aventure a démarré depuis ces projets, quoi. Ouais, mais c'est super. En tout cas, félicitations. Et tu as reçu une récompense, le Bambi d'interprétation, c'est ça? Le Bambi, c'était en fait pour toute l'équipe, en fait. Le Ah, film a été nominé comme meilleure comédie de l'année en Allemagne. C'est comme ça que nous avons reçu les Bambi. Et pour mon interprétation, c'était pour, je pense, German Film Critic, quelque chose pareil, si je ne me trompe pas. d'accord. Bon, ben, félicitations. Alors, il y a évidemment Sawa Merci. de Adolphe El Assal, qui est une super aventure aussi, j'imagine. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, mais ça va, ouais, je peux dire que c'est un projet à part. C'est un projet que je vais aussi porter très longtemps en cœur parce que je pense même que pour le reste de ma vie aussi parce que c'est le premier rôle où ben, j'avais la liberté de faire avec mon personnage ce que je voulais en fait. Et quand tu as cette liberté-là d'essayer plusieurs choses différentes avec ces personnages, je pense que c'était ça qui était pour moi le plus grand plaisir de pouvoir faire ça.
et l'équipe était déjà assez jeune et les courants ça passait très facilement avec toute l'équipe. Quand je vois avec Karim ou soit avec Mourad qui est venu après, même si on n'a pas eu des moments de tournage ensemble, mais déjà sur les plateaux, quand on a 2 minutes d'échange, déjà, bah, tu es pété de rire tout le temps, quoi. Et puis, Oui, je vois mes autres comédiens qui étaient là sur place, comme Jean-Luc Bouchard, Paul, ou soit Nickel, là, Wesley, oui, Wesley, bah, c'était une équipe de ouf, quoi. C'était une expérience. Bah, franchement, pour moi, quand on travaillait avec Savoir, j'avais l'impression de faire euh, un clip vidéo avec tous tes potes, quoi. Mais du coup, oui. les clips vidéo, c'était un clip qui prenait tout le temps une nouvelle ampleur et qui trouvait pas sa fin, quoi. Et du coup, ça s'est transformé en un film. Voilà, c'était un Oui. peu ça, Ah quoi. ben C'était un c'est un peu bon ça résumé. l'expérience sur Savoir. Mais Ouais, oui. Et ouais. alors tu me disais en off comment tu as rencontré Adolphe. En fait, plusieurs personnes m'ont demandé si tu étais de la famille de Dieudonné Kabongo, et tu m'as dit que non, mais que ta maman connaît la femme de Dieudonné. Et donc, Évidemment. raconte-nous comment tu es rentré en contact, alors tu es rentré en contact avec Adolphe. Ouais, ben, je peux dire par accident ou, ou soit c'était le destin. Parce que quand il a découvert mon film en Allemagne et que je m'appelais Kabongo, ben, il était curieux de savoir si j'étais le fils de Dieudonné Kabongo, vu que lui-même, il avait travaillé un projet avec Dieudonné Kabongo et que Dieudonné était décédé avant la sortie du projet. Alors, du Mm. coup, il cherchait tout le temps le contact avec la famille pour pouvoir lui rendre cet hommage en remettant les images du projet à la famille. Et comme par hasard, j'étais pas le fils de Dieudonné, mais il est tombé sur un acteur ben voilà, qui souhaitait travailler avec et du coup l'énergie entre les deux ça passait bien et de là il a proposé les rôles pour jouer Daniel Nassawa et ben voilà quoi, merci de donner. Oui, merci Dieudonné, hein. Oui, paix à son âme. Mais oui. Alors, donc, pour continuer, il y a d'autres projets. Il y a le projet La Terre et le sang de Julien Leclerc, qui a l'air d'être un projet hyper, je dirais, violent quand on voit la bande-annonce. Qu'est-ce que ça faisait d'être sur le tournage? Il y avait quand même un sacré casting aussi, hein. Ouais, 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 ouais. Bon, en fait, sur ces tournages-là de La Terre et le Sang, on n'avait pas vraiment l'impression d'être dans un film thriller, quoi. Parce qu'avec notre équipe des bandits qu'on était là, ben, on a passé pas mal du temps à rigoler. On a trop rigolé pendant les tournages. On s'est, bah, voilà, c'était plutôt, on avait plutôt l'impression d'être dans un film de comédie que dans un thriller. Ah bon? Et je pense, ouais, bah, je pense aussi que c'est important quand tu arrives sur un plateau de tournage et que tu arrives facilement à partager cette énergie-là avec tes coéquipiers, quoi. Parce que tout de Oui. suite, allez, tu te mets bien dans ta peau et tu te sens plus à l'aise dans ce qu'on est en train de faire. Mais l'expérience du tournage soi-même, c'était assez lourd parce qu'on devait tout le temps avec des kalachnikovs, des choses pareilles. Et voilà, c'était pas la rigolade, donc on a fait les tafs, mais avec l'équipe, on a pris le plaisir, quoi. Oui, mais il y avait un sérieux casting, hein, parce qu'il y a Sami Bouadjila qui vient d'avoir le César du meilleur acteur, et il y a Eric Ouais, Ebouané, il y a Eric qui est un acteur Ebouani, avec qui tu étais dans Kanya Macho. ouais, et qui aussi, qui fait partie de mes idoles, et voilà, donc du coup, ça fait, d'une part, ça fait flipper, mais franchement, c'est un grand plaisir de pouvoir jouer avec ces genres d'acteurs parce qu'on apprend plein de choses on prend plein de choses de leur expérience, quoi. Donc du coup, voilà, c'est pas juste la rigolade, Oui, mais on apprend et ils aussi sont humbles, et ils sont beaucoup humbles. de choses sur les. Ben, je pense que c'est ça le plus important et j'espère que j'espère que si un jour j'arrive à faire une carrière comme la leur et que je pourrais aussi pouvoir garder cette humilité qu'eux ils ont jusqu'à aujourd'hui, parce que je pense que c'est dangereux dans notre milieu, surtout quand on commence à prendre de l'ampleur, de changer aussi d'attitude envers de nouveaux venus. Mais du coup, j'espère franchement de pouvoir avoir cette humilité de ces grands messieurs quand je serai à leur niveau, quoi.
Oui, ben, je te le souhaite en tout cas, hein. Alors on va continuer, ben, justement, on va parler de Kanyamacho, de Baloji et Chani, avec Bouanga Pili Pili et Eric Boinet. Donc c'est un court métrage que Baloji a fait, qui est comme un espèce de clip. Ben, quand tu parlais de Sawa, c'était ça aussi. Kanyamacho, c'est un long clip en fait. Ben voilà. Ouais, on peut voir ça un peu dans le même genre, mais du coup, Balogi, c'est aussi un réalisateur qui a pas son propre univers, quelque chose que j'aime beaucoup en lui parce que je pense que quand on voit des films avec des réalisateurs tels que Tarantino ou un Steven Spielberg, juste en voyant des images ou en restant dans l'univers du film, tu comprends tout de suite que, ah ben ça doit être un film d'un tel réalisateur. Je pense que Balogi, c'est un réalisateur pareil qui a vraiment son propre univers où on reconnaît tout de suite sa touche juste dans l'univers qu'il crée dans ses projets. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et participer dans ces projets de Kanyamacho, bah voilà, c'est aussi un plaisir de pouvoir le faire parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de faire des choses pareilles. Et là, j'ai pu découvrir d'autres artistes aussi qui sont au même niveau que moi, débutants, et pouvoir travailler pour la première fois avec Eric Boigny, c'était déjà flippant. Et puis, voilà, c'était une belle retrouvaille avec Obama Pilipili qu'on avait déjà vu sur Black et même avec Martha Kangadaro qui a aussi joué le rôle dans Black. Et mon pote Gorges avec qui j'ai joué dans Futur Simple qui était aussi là. Donc c'était une belle retrouvaille de plusieurs artistes et un bon projet de pouvoir participer quoi. Mais oui, très bien. Mais tu sais quoi, pendant que tu parlais, j'ai fait un lien. En fait, parce que l'univers de Kanyamacho, c'est vraiment les années 80. J'adore les costumes, les décors, c'est superbe. Et ça m'a rappelé en fait quand dans What About Eric, quand vous partez au tiercé, toi et tes copains, et que vous êtes hyper bien, que vous êtes hyper sapés. Ben voilà, ça c'était la suite des Johnny Fou, pas. Voilà, ben oui, parce que vous êtes sapés, vous êtes beaux tous les trois, et vous évidemment il y a un contraste avec les autres gens qui sont là, et du coup je me dis tiens c'est marrant, il y a un lien entre Kanya Macho et la scène dans What About Eric. Ben c'est pas mal vu. Ouais, mais oui. Mais alors donc côté série, parce que tu as aussi fait des séries, donc ce que j'ai oublié de dire à nos spectateurs, c'est que tu vis à Beveren dans la partie néerlandophone, tu es néerlandophone en fait, plus que francophone ou pas, ou les deux. Évidemment. Évidemment. Bon, je sais pas si je suis plus néerlandophone ou plus que francophone parce qu'aujourd'hui, franchement, je ne pourrais pas te dire si je fais partie de francophones ou soit des néerlandophones parce que quand je parle français aujourd'hui, il y a un certain moment où je me complique. En néerlandais, ça revient au même. Donc, du coup, aujourd'hui, ça fait des cocktails dans ma tête. Et Mais je me oui. dis carrément, laisse tomber. Je suis juste un bout du monde. Mais parce que tu parles 5 langues en fait, hein. Tu parles aussi anglais, tu parles allemand, tu parles lingala, tu parles chiluba. Ouais, voilà. Donc, tout ça ensemble dans ma tête, des fois, ça fait des cocktails bizarres. Mais en tout cas, c'est super. Mais donc, pour reparler des séries, donc tu as surtout joué dans des séries en néerlandais. Donc, il y a Arthur Gesloten Deuren de Sarah Deneau. Il y a D5R qui était sur VRT Ketnet. Donc ça, c'était une Des série pour les rêves. jeunes. Ouais. Et puis, il y avait encore une autre série, si j'arrive à tourner ma page. Ah non, en fait, c'était ces deux-là que j'ai juste gardé. Et donc voilà. Pour le moment, on t'a pas proposé d'autres séries? Ratatatat. Ouais, je pense qu'il y a encore une autre série de Rivalen und Rebellen, une série germ- allemande que j'ai joué à l'époque aussi. Mais pour l'instant, on est en train de se préparer pour certaines séries qui m'ont sollicité et j'espère pouvoir commencer les tournages bientôt. Et Oui. parmi ces séries-là, il y a une série sur Savoir, en fait. Il y a un spin-off de Savoir qui va faire la continuité du film, en fait, mais ça sera en mode série. Ah, Et génial. voilà. Donc, du coup, ouais, c'est super la nouvelle parce que, du coup, ça montre qu'il y a des gens qui ont kiffé les films, qui ont apprécié les films et du coup, si on peut en faire une série, pourquoi pas, c'est du travail pour nous.
Mais oui, bravo, en tout cas, bravo à Adolphe et à toute l'équipe. Mais oui, mais donc on a parlé du théâtre, et alors maintenant on va parler de musique. Donc comme j'ai dit, tu avais composé pour le film Black, tu as composé aussi pour Willkommen bei den Hartmanns deux morceaux, Fire That Gun et White Try. Donc est-ce que tu continues à composer pour les autres ou pour toi? En Bon, pour moi personnellement, ça va faire un bout de temps que je n'ai plus touché vraiment la musique pour faire du live, je vais dire ça comme ça. Mais depuis quelques temps, j'ai repris le plaisir d'écrire parce que surtout, je pense, les confinements, c'est quelque chose qui m'a poussé un peu à réfléchir sur tant de choses parce que du coup, je peux dire que ma carrière dans le cinéma a débuté en 2016. Je n'ai plus retouché la musique. J'en ai fait, mais plutôt pour des films que pour moi-même faire des lives. Et pendant les confinements, là, tu t'es rendu compte que, en fait, on peut pas les faire qu'avec avec les cinémas, quoi. Il y a ça, c'est une partie de moi que j'oubliais, ou soit que j'ignorais, ou soit que je n'ai plus créé du temps pour. Et donc, du coup, depuis, je me suis remis un peu à l'écriture, en train de préparer quelques projets que j'espère que je pourrai vous les faire découvrir bientôt. Mais pour Oui. l'instant, c'est vraiment encore dans la cuisine, on fait d'écrire, préparer et voir où est-ce qu'il nous amène l'avenir, quoi. Oui, bon, bah, très bien, on se réjouit, tu nous feras signe. Il y avait la question du Congo, de l'Afrique. Bah, durant l'Africa Museum, quand ils ont réouvert, ils ont fait des petites capsules avec différents artistes. Et toi, il était question Mhm. de choisir un objet. Et toi, tu as choisi une cloche. Et ça symbolisait le réveil, en fait. Wake up call, en fait. Et donc, je pense que toi, Ouais. par rapport à l'Afrique et au Congo en général, tu as vraiment un désir très fort que l'Afrique se réveille, qu'elle aille de l'avant, qu'on monte des chouettes projets là-bas. Et donc, voilà, est-ce que tu as un message à faire passer par rapport à ça? Ben, un message à faire passer, je sais pas si c'est un message, mais c'est juste que je pense que pour moi, tant que jeune Africain né là-bas, grandi là-bas, même si je suis formé aujourd'hui ici en Europe, parce que je suis arrivé ici quand même assez tôt, si je pense, si je me trompe pas, 13, 14 ans quand je suis arrivé ici. Donc du coup, je n'oublie pas que je viens de là-bas et que voilà, c'est là que se trouvent mes origines. Et cela ne me permet pas non plus de nier la formation que j'ai pu recevoir ou bien bénéficier de l'Occident, je vais dire ça comme ça. Alors du coup, pour moi, c'est important aussi de voir qu'il y a des ponts qui se créent entre ces deux mondes en fait. Mhm. Et quand je vois que mes frères, ils doivent être bien seulement en étant ici en Occident et pas là-bas chez nous, là pour moi, je me dis que non, c'est pas juste, il y a quelque chose qui cloche quelque part. On doit être bien autant là-bas chez nous qu'ici. Alors, donc du coup, je pense que pour faire ça, il faut juste rêver des esprits et surtout ne pas oublier que malgré tous les chaos que nous vivons chez nous là-bas en Afrique, et que c'est une terre avec plein d'opportunités et tout est encore à refaire là-bas. Et donc du coup, nous ne sommes pas de la vieille école qui ont fui les pays pour venir se réfugier ici. Nous sommes de la nouvelle école qu'on s'est retrouvés ici suite aux circonstances. Alors du coup, ça ne nous permet pas de nier d'où nous venons parce qu'on n'a rien fui, on est venu ici vu les circonstances. Alors maintenant, on doit se rêver pour aller reconstruire chez nous et se faire respecter par tout le monde aussi. Quoi. Je pense que c'est important de se faire respecter partout où nous passons. Et quand je vois l'Afrique passer pour un sujet de moquerie parfois dans certains sujets, ça me fait mal, ça me touche parce que l'Afrique telle que moi je la connais, ce n'est pas juste des huttes et des orang-outans comme on les présente des fois. Quoi. Donc du coup, on doit parler des choses telles qu'elles sont et surtout oser d'investir, d'entreprendre dans l'Afrique. Quoi. Donc c'est un Très peu bien. ça ma motivation, quoi. Ah, super. Bah, justement, j'allais te demander quelle était ta motivation, mais tu viens de répondre à la question. Y a-t-il une personne ou une personnalité qui t'inspire et avec qui tu voudrais collaborer? Une personnalité qui m'inspire, je pense, c'est ma mère. Ma mère, elle Ah, m'inspire beaucoup, tout d'abord parce que, ouais, non, cette femme, quand même, quand je vois comment elle s'est battue pour nous, euh, mon enfance, je me souviens pas trop de toutes les images de mon enfance, parce que quand on est bébé et on grandit les premiers âges, on ne se souvient pas de ces trucs, on attend que des histoires.
mais à tout ce que je puisse me souvenir et quand je pense à toutes ces histoires aussi quand elle les raconte, ben, je me dis que cette dame, elle s'est vraiment battue pour nous, pour ce que je suis devenu aujourd'hui. Et au-delà de ça, elle continue toujours encore à se battre pour l'humanité parce qu'à un certain moment, elle a abandonné ses enfants ici pour aller s'investir pour la cause de femmes et de filles, des enfants dans les villages au Congo. Alors donc du coup, pour moi, ça, ce sont des choses auxquelles on peut bien entendre parler de zéro national, Martin Luther et tout ça, machin, machin. Je les ai pas connus, j'ai pas vécu cette époque, c'est pas ma famille, donc du coup, c'est beau de lire ces histoires et c'est bien de savoir ces histoires, mais pour moi, quelqu'un qui m'inspire, c'est la personne que j'ai vécu à côté de lui, à côté d'elle, et j'ai vu ses qualités, quoi. Et ma mère, c'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Ah, c'est beau. Bah, franchement, c'est un beau message et on la salue en tout cas, hein. Félicitations. Et bah, je pense qu'on va clôturer là-dessus, hein. Qu'en penses-tu? Sauf si tu veux ajouter un autre message ou, je ne sais pas, remercier des gens ou raconter une anecdote. Y a-t-il quelque chose qui te passe par la tête? Bah, ces moments, je n'ai rien, franchement, qui me passe en tête là. J'ai juste le plaisir de partager ces moments avec toi. Et j'espère que ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre, ils ont aussi l'occasion de passer un bon moment ensemble avec nous. Et sinon, j'espère que des belles choses à tout le monde. Restons chez nous. Euh, ne nous contaminons pas. Prenons soin les uns des autres. Et voilà, quoi, des belles choses à tout le monde. Mais oui, en tout cas, encore merci, merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui ont laissé un petit message. Bah, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une autre conversation avec un super artiste. Merci beaucoup, Eric. Bonne continuation et prends soin de toi aussi. Au revoir. Ben, c'est moi qui te remercie, Isabelle. On se dit à très très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.